J'ai répondu à l'appel de l'évêque aux armées, monseigneur Dubost à l'époque, parce que j'étais déjà aumônier laïque à l'armée. Et j'ai répondu à son appel qui un jour m'a dit t'as jamais pensé à être diacre? Voilà. Et je suis rentré à la maison avec cette question que j'ai répercutée à mon épouse, que j'ai répercutée ici à Nicole Chamaillou, qui à l'époque était responsable du service des vocations, 2-3 copains prêtres, et voilà. Et on s'est dit, pourquoi ne pas répondre finalement à l'appel? Pourquoi pas prêtre? Parce que je suis marié. Ça change pour les gens. Moi j'étais donc dans le monde militaire déjà à l'époque. Ça facilite, c'est pas le meilleur argument, hein, mais ça facilite les choses. Les militaires savent ce que c'est qu'un diacre. Ils peuvent le mettre dans une case. Voilà. Il y a des évêques, des prêtres, des diacres et des laïcs, c'est pratique. Ils savent faire. Ce que ça change pour moi, ça change outre le fait de pouvoir célébrer les sacrements que je prépare. Ça donne une facilité d'accès, ça ouvre des portes. Et puis ça forge une spiritualité par la prière de la liturgie des heures. Et c'est ça qui change aussi, c'est prier pour, prier avec, et avec une attention particulière à, j'ai envie de dire, à ceux qui ne nous attendent pas, à ceux qui spontanément, à ceux vers qui peut-être spontanément l'Église ne va pas. Voilà, avec une attention particulière à ceux qui viennent demander un peu timidement un baptême, un mariage, voilà, à ceux qu'on peut rencontrer dans les pastorales et les funérailles, essayer d'être une présence d'église dans des milieux qui ne sont pas immédiatement dans la première sphère des catho-pratiquants. Certaines personnes ne voient pas la différence. Un gars en blanc dans un chœur d'église, ça reste un gars en blanc, avec une aube et une étole, on ne sait pas dans quel sens elle est, mais c'est pas très grave. Je pense que pour certains, oui, ça fait moins peur. Ce qui fait moins peur, c'est peut-être la proximité qu'un diacre arrive à avoir avec les gens d'un milieu professionnel, avec sa famille, avec peut-être, oui, des personnes qu'on va rencontrer comme ça au gré d'événements. C'est vrai que dans les paroisses, on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui viennent voir le diacre parce qu'ils ne vont pas voir le prêtre, qui vont dire au diacre un certain nombre de choses sur le fonctionnement de la paroisse, sur telle ou telle parole d'église, sur telle ou telle parole du pape, voilà. Ils n'iront pas voir le prêtre, ils vont aller voir le diacre, peut-être parce qu'il y a une proximité qui est davantage marquée, peut-être aussi parce qu'il y a un ancrage que le prêtre n'a pas toujours, puisque le prêtre, au bout de 6, 7, 8, 9, 10 ans, peu importe, il va bouger, hein. Il va changer de paroisse, alors que le diacre, il est là, enraciné dans une paroisse, enraciné dans un quartier, dans un village, et c'est aussi une figure qui finit par être connue de tous. C'est une force pour l'évangélisation à condition qu'il ne succombe pas à la tentation de devenir propriétaire de la communauté chrétienne dans laquelle il est. Voilà. Et qu'effectivement, il sache, comme les laïcs aussi, faire droit au prêtre quand il est envoyé là comme pasteur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est comme ça. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant parce que ça permet à l'Église, je pense, de rayonner dans des milieux où elle est peu présente. Là où les prêtres n'ont pas forcément le temps d'aller, là où ils n'ont plus forcément le temps d'aller. Donc oui, c'est encourageant. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, le nombre d'hommes appelables et ordonnables, même au diaconat, il n'y a pas pléthore non plus. Hein, donc il y a un moment où forcément on va se retrouver face à un plafond de verre, comme on dit aujourd'hui. Hein. Mais c'est intéressant pour la mission, c'est intéressant pour la complémentarité des ministères, là où le prêtre préside la communauté, préside l'Eucharistie, à côté de lui, eh bien on a le diacre qui a cette attention particulière à ceux qui sont dans la communauté et aussi à ceux qui sont en marge de la communauté, soit parce que l'Église les met en marge, divorcés, mariés par exemple, voilà.
soit parce qu'ils se mettent en marche d'eux-mêmes, soit parce qu'ils n'ont jamais bien été intégrés à la communauté. Donc oui, c'est intéressant, et peut-être que le diacre peut faire un pont entre les laïcs et les prêtres, ça arrive aussi parfois. Je pense que le diacre apporte dans l'Église et apporte dans les ministères oui, quelque chose du monde du travail, alors que peuvent apporter aussi des prêtres qui ont travaillé, hein, mais qu'ils ont peut-être perdu un peu parce qu'ils vont rester plus longtemps prêtres qu'au travail. Mais c'est vrai que le diacre, oui, il a son travail professionnel, il a ses compétences professionnelles qu'il peut apporter dans des réunions ecclésiales, qu'il peut apporter en soutien à tel ou tel service diocésain. Et puis effectivement, il a l'expérience d'être père de famille, d'être époux. Oui, c'est certainement quelque chose qui est favorable à la vie de l'Église. Oui. Le temps? Non, mais je dis sans riant, mais je pense qu'on n'a pas le même rapport. On n'a pas le même rapport à la prière. On n'a pas le même rapport à l'Eucharistie. Parce qu'on a ce qu'on vient de dire, on a ce travail professionnel, cette vie de famille, qui fait qu'on ne peut pas aller, on ne va pas à la messe forcément tous les jours. Même si nous sommes tenus, alors tenus c'est bien, mais même si donc, nous sommes tenus de dire le fils de l'aude le matin, le fils de vêpres le soir, donc il a prié à l'église, on n'a pas forcément le temps de prendre un quart d'heure, une heure d'oraison tous les jours. Donc oui, ça change. Je pense qu'on n'a pas le temps non plus de lire tous les livres qu'on voudrait lire, de lire tous les articles de revues religieuses intéressantes et intelligentes qu'on voudrait lire. Donc je pense que oui, le temps, c'est la permanence dans un lieu donné, dans un lieu où on habite. On est ordonné dans un milieu professionnel dans lequel on est déjà bien inséré, qui nous connaît, que l'on connaît. On est ordonné dans une communauté catholique que l'on connaît, qui nous connaît, donc ça change. Voilà, le prêtre, il est ordonné aussi dans une communauté qu'il connaît, mais assez vite, il va changer de communauté, il va tourner de paroisse en paroisse. Qui est un milieu qui, comme tous les milieux, a besoin d'une présence d'église et dans laquelle les aumôniers ont une place spécifique parce que la loi de 1880 leur donne une place. Et c'est une institution comme les prisons, comme les hôpitaux, comme les internats, où la place de l'aumônier est reconnue par la Constitution française. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est un vrai lieu d'évangélisation. Oui. Oui, tout à fait. Un vrai lieu de mission. Une présence d'église, j'espère. Je leur dis souvent, au moment des fêtes de Sainte-Geneviève, quand je pense que je leur apporte la paix quand ils ont le temps. L'inconvénient des gendarmes, c'est qu'ils sont toujours en activité. Donc moi, quand j'arrive dans une brigade, ou quand j'arrive dans une compagnie, ou dans un état-major, ils m'attendent assez rarement, donc je les surprends en plein travail. Je pense que je leur apporte parce que l'aumônier est reconnu institutionnellement, ils savent qui je suis, et l'aumônier a une place. Donc en fait, ils s'arrêtent pour accueillir l'aumônier. Quand ils peuvent s'arrêter, ils s'arrêtent. Donc je pense que je leur apporte voilà, cette tranquillité, cette quiétude, je leur apporte ce coup d'arrêt dans leurs activités. Ils peuvent lever la tête de ce qu'ils sont en train de faire, discuter gratuitement avec quelqu'un. L'évêque aux armées nous a toujours dit, le diacre, enfin l'aumônier militaire, quel que soit son statut, il est fait pour prier pour les militaires, prier avec les militaires. Bon. Et je crois que c'est ça aussi, c'est prier pour. Et je pense que je leur apporte une certaine écoute utile quand il y a des coups durs. Je pense au décès notamment, décès en opération, décès de maladie, parce qu'une brigade de gendarmerie, c'est une entité de vie, hein, où dans le même périmètre vivent des familles.
entre 6 et 20 ou 30 familles, donc ils se connaissent tous, ils travaillent ensemble, ils habitent les uns au-dessus des autres, voilà. Donc la communauté est secouée quand il y a un décès. Donc l'aumônier apporte cet espace de parole, de dialogue. On ne parle pas forcément de foi, mais c'est une des personnes à qui ils peuvent dire des choses et à qui ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà, la mort est injuste, c'est dégoûtant, il était très jeune, etc. Et pourquoi la mort? Voilà, les questions sont posées. Je pense que je leur apporte aussi un peu le même genre de questions et de souffle lorsqu'ils reviennent d'événements tragiques. Je pense à des accidents avec des morts, et notamment, alors j'ai des exemples en tête, hein, mais notamment des morts d'enfants. Voilà, l'aumônier, c'est un espace de parole. Et puis on m'appelle pour des funérailles, on m'appelle pour des baptêmes, pour des mariages. Donc il y a ce côté sacramentel qui fait aussi que j'espère que je leur apporte un visage d'église et un visage d'une église ouverte.